Est-ce que vous pouvez simplement me dire si vous voyez bien mon écran ici? Moi, c'est top. Parfait. Ok pour moi. Je vois bien. Ce que je vous invite à faire, les gars, c'est de couper vos micros, comme ça je ne vous entends pas. Et dans tous les cas, vous avez le chat si jamais il y a quoi que ce soit, quoi. Et puis moi, dans tous les cas, j'entends ceux qui demandent pour rejoindre. OK. Allez, à toutes. Donc, live aujourd'hui, les amis, sur la technique parfaite du coup handstand. Live que j'affectionne du coup particulièrement parce que, bah, évidemment, je pense que vous me connaissez, le handstand, c'est un petit peu ma patte dans la calisthénie. Donc, comme toujours, je commence par un sommaire pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, un point d'introduction. On va voir un petit peu les fausses croyances que la plupart des gens ont concernant l'équilibre, parce que bien souvent, les gens pensent toujours que c'est un problème, alors qu'en réalité, c'est souvent autre chose. On va voir du coup, encore une fois, c'est des généralités ici, hein, mais on va voir du coup bien souvent le vrai problème que les gens ne voient pas ou alors que les gens ne savent pas. Un exemple de programme, même si encore une fois, j'aime pas forcément donner des exemples parce que chaque personne est différente, chaque personne a un niveau bien précis, surtout dans les équilibres, ça peut vraiment aller du débutant jusqu'à l'expert plus. Mais je vais vraiment vous partager une structure, en tout cas ma logique, quand je coach quelqu'un en équilibre. Mes 3 meilleurs conseils, si je devais vraiment réduire à l'essentiel, qu'est-ce que ce serait? Du coup, je vais vous partager ça. Et une section, du coup, questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez les noter soit directement dans le chat, soit de côté, et ensuite, on pourra en discuter ensemble à la fin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que on est peu aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui regarderont en rediffusion. Donc, moi, je m'appelle Martin, je suis de formation kiné et coach sportif. Et donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais de la calisthénie. J'ai cette particularité pour le handstand. Donc, moi, c'était en 2019-2020 où j'ai découvert du coup l'approche du cirque concernant le handstand. Moi, j'étais vraiment handstand à fond calisthénie. Et ça a été vraiment une grosse réalisation pour moi parce qu'il y a tellement de choses que j'ai appris en fait dans ce domaine-là que je ne savais pas du tout en calisthénie. Et à l'époque, je pensais, entre guillemets, tout savoir concernant l'équilibre. Et à partir de là, je me suis dit, OK, moi, je me dédie vraiment à la pratique du handstand et je vais apporter tous ces éléments techniques du cirque à la calisthénie parce que pour moi, la calisthénie, enfin, j'adore cette discipline, mais en tout cas, concernant le handstand, mis à part tenir en équilibre et essayer d'être droit, il n'y a pas forcément plus de consignes que ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai un peu cette petite spécialité. Concernant du coup les lives et les masterclass, les lives et les masterclass sont plus ou moins similaires. Les masterclass sont simplement un petit peu plus longues, un petit peu plus complètes, donc il y en a moins. Et en fait, que ce soit les lives ou les masterclass, je propose des sondages, comme vous pouvez voir ici, sur le groupe Facebook, la Kali Academy. Si vous n'êtes pas sur le groupe, si vous voulez nous rejoindre pour participer au sondage, vous aurez les liens dans la description, parce que bon, pour ceux qui sont en live, la rediff sera disponible sur YouTube, donc vous aurez les liens dès demain. Donc voilà, moi je propose des sondages, c'est parfois même les membres qui proposent des thématiques, et c'est tous les membres du groupe qui votent. Donc c'est même pas forcément moi qui détermine les sujets, c'est vraiment en fonction de la majorité. Comme je le disais, n'hésitez pas à utiliser le chat, je vous entends quand vous mettez un message, donc voilà, moi j'ai ma présentation, mais je reviens vraiment avec grand plaisir sur vos questions. Et petit disclaimer, parce que je suis ce genre de coach qui aime nuancer, même si j'ai ma méthode d'entraînement, j'aime toujours bien mettre un point d'honneur sur le fait qu'il y a plein de façons de faire, que je ne pense pas détenir la vérité absolue. Moi, j'ai bossé avec beaucoup de coachs, j'ai participé beaucoup à des retraites, des séminaires, etc. Donc, j'ai vu plein de choses, plein de méthodes différentes. J'aime bien prendre ce qui me parle et laisser de côté ce qui ne me parle pas. Donc, aujourd'hui, vous allez simplement, je vais simplement vous partager ce qui me parle à moi, mais je ne pense pas du tout détenir l'unique façon de faire concernant les handstands. Donc, petite question pour toi, pour ceux qui sont dans le chat, dites-moi un petit peu, selon vous, qu'est-ce qui vous freine le plus ou c'est quoi un petit peu votre problème principal par rapport au handstand? Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, on va voir ici un petit peu les différents... Alors, ce n'est pas forcément les différents problèmes. Juste avant, je voudrais un petit peu vous planter le contexte avec un petit peu 3 cas de figure que je vois vraiment le plus souvent soit quand je vois des vidéos sur Internet ou quand j'ai
des gens qui me taguent en story sur Insta, des gens qui m'envoient des vidéos en story sur Insta, des gens que je coach, peu importe, tout ce que je vois au niveau du handstand. Un petit peu de trois cas de figure. On va avoir le cas de figure le plus classique, comme ceci, avec un handstand un petit peu erreur type banane, je mets vraiment des gros guillemets, avec les épaules un petit peu en avant et vraiment cette shape qu'on retrouve très souvent. C'est l'erreur pour moi la plus fréquente, celle qui arrive au tout début. Donc voilà, première erreur, l'erreur type banane. On va avoir une deuxième erreur plus subtile. Big up du coup à Franck qui est là aujourd'hui. Plus subtile parce que on peut retrouver un petit peu cette shape de banane, encore une fois, mais beaucoup moins prononcée. Et quand on voit ça au début, on pourrait se dire, ok, franchement, ça a l'air solide, c'est plutôt solide, mais je vois que c'est pas parfait, je sais pas vraiment quoi, comment. C'est un petit peu ce qui revient le plus souvent. Erreur quand même un petit peu moins fréquente. C'est un peu la même chose que celle-ci, et dans certains cas, ça peut simplement être une différence d'anatomie, parce qu'encore une fois, on part pas tous du même pied d'égalité par rapport au handstand. Il y en a qui, en fait, naturellement, vont pouvoir directement bien se placer dans les positions, et il y en a qui, en fait, voilà, comme cette personne ici, qui peut prendre très longtemps. Je pense que c'est mon élève qui prend d'ailleurs le plus de temps à travailler sa mobilité. Donc ça peut être un petit peu les mêmes erreurs, et ça peut, encore une fois, j'ai toujours ça peut, ça dépend, etc., parce que j'aime bien nuancer. Ça peut juste être un souci une différence d'anatomie, pardon. Et le dernier cas de figure, un peu plus subtil ici comme erreur. Donc là, on avait les épaules qui sont trop en avant, épaules trop en avant. Il y a d'autres choses, mais c'est plus pour mettre un terme bien précis dessus. Et on a en fait d'autres personnes voilà, qui tiennent relativement bien, mais qui, eux, ont les épaules un petit peu trop en arrière. Donc voilà un petit peu les trois cas de figure qui se dessinent le plus souvent. Maintenant, l'idée, c'est de savoir un petit peu quel est le problème, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bien se positionner. Donc moi, c'est souvent la question que je pose, parce que j'aime bien aider les gens, mais j'aime bien aussi un petit peu les questionner pour me renseigner, savoir, à ton avis, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui te bloque, etc. Et j'ai souvent les trois mêmes réponses. D'ailleurs, d'abord, retournez voir un petit peu vos réponses ici dans le chat. Donc, on a alignement, épaule, bassin, poignet. Donc, on voit quelqu'un qui a déjà bien été renseigné. OK, donc là, tu me parles un petit peu déjà des trois points dont je vais parler plus tard. En tout cas, moi, ce que je vois le plus souvent ici, quand je demande, à ton avis, c'est quoi le problème? Bien souvent, j'ai ça qui revient, c'est des gens qui me disent, en fait, moi, mon problème, c'est l'équilibre. Ah, quelqu'un qui arrive. Voilà. Quelqu'un qui me dit, en fait, moi, mon problème, c'est l'équilibre. Je vais y revenir dessus. Deuxième chose, salut André, je ne sais pas si tu as ton micro coupé, mais je t'invite à couper le micro. Donc voilà, premier problème, l'équilibre. Ce qui revient du coup le plus souvent en deuxième, c'est des gens qui vont dire, c'est à cause de ma mobilité d'épaule, souplesse d'épaule. Et troisième cas de figure, c'est ceux qui me disent, en fait, moi, j'en sais rien. Je vois bien que c'est pas parfait, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment les trois réponses qui me viennent le plus souvent. Pour d'abord parler de la partie équilibre, alors je suis d'accord avec vous, parce que bien souvent les gens vont me dire, en fait, c'est mon équilibre, j'arrive pas à tenir. Pour moi, oui, mais c'est plus en fait la conséquence du problème principal. C'est pas tout le temps juste l'équilibre, parce que sinon ce serait à chaque fois l'équilibre, parce que le handstand, c'est de l'équilibre. Donc je suis d'accord, mais en réalité, il y a vraiment un problème avant. Mobilité d'épaule, on va dire, je suis d'accord aussi, mais en règle générale, on va dire allez, ça fait 3-4 ans que je coach, je fais à chaque fois passer des évaluations comme celle-ci. On fait des évaluations, c'est quoi? C'est plus des postures à prendre des photos à prendre dans différentes postures, sur la partie thoracique, sur la partie des épaules, et en fonction vraiment des, des résultats, j'arrive à voir qu'est-ce qui est limitant, qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui est bien, et, euh, et, euh, et voilà, tout simplement. Bien souvent, ce que je vois, c'est que oui, la mobilité d'épaule, elle n'est pas parfaite. Il y a souvent des trucs à travailler, mais elle est rarement vraiment limitante pour pouvoir bien se positionner. Bien souvent, les gens vont devoir la travailler un petit peu, mais quand on les met au mur et quand on essaye vraiment de respecter le bon positionnement,
ils y arrivent. Donc ça peut, dans certains cas, je dirais certains cas entre guillemets extrêmes où c'est très limitant, ça peut être le cas, mais bien souvent, même si elle est limitante, c'est pas forcément ça c'est pas vraiment ça le problème. Donc voilà. Et puis ceux qui savent pas, bah, voilà, dans tous les cas, je peux pas forcément les aider plus que ça. Dans tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, sur ce que j'ai vu, moi je peux certifier une chose, c'est que les gens pensent à chaque fois que c'est à cause de quelque chose, alors qu'en réalité, le problème, il n'est pas forcément là. Et comme le handstand, c'est un domaine qui est, entre guillemets, impardonnable, c'est-à-dire que si, en fait, aujourd'hui, on répète toujours les mêmes erreurs, on ne va pas forcément progresser. Je prends le cas en calisthénie, je ne sais pas, d'un front lever ou d'un drapeau, on peut se permettre un petit peu plus, j'ai l'impression, de répéter des erreurs, et juste par le fait de tryhard, de répéter, de répéter, ça va finir par passer, la forme, elle sera dégueulasse, et puis on va peut-être progressivement avoir un mouvement qui est relativement propre. J'ai l'impression qu'avec le handstand, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est ce que j'ai mis juste en dessous. Voilà. Le game des handstand, pour moi, c'est des micro-ajustements constamment. Donc en fait, il faut, c'est ce que je mettais, voilà, qu'est-ce qui se passe en coaching, c'est qu'en fait, il y a des gens qui arrivent, des gens qui stagnent depuis X temps, et que je suis sûr et certain que c'est exactement ce qui va se passer avec notre ami Franck, c'est qu'en fait, on fait constamment des tout petits ajustements, et en réalité, la progression, on dit que la progression, elle est en dents de scie, en équilibre, si on prend au niveau macro, et ça, je suis d'accord, mais en réalité, la progression, elle est quand même linéaire, et si on fait les bons ajustements constamment, ben en fait, il n'y a pas forcément de phase de stagnation. Et les gens stagnent souvent. Pourquoi? Parce que déjà que c'est quelque chose qui prend du temps. Et en fait, les gens répètent constamment les mêmes erreurs. Les gens ne vont pas se filmer, les gens ne vont pas demander à quelqu'un d'extérieur, même pas forcément un coach, mais quelqu'un de plus avancé, d'avoir un feedback, etc. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que je propose bien souvent sur Instagram. C'est des gens qui m'envoient des vidéos et je fais des retours. Et très vite, il y a certaines choses qui se débloquent. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est ça. C'est constamment faire des mini-ajustements, faire évidemment les bons ajustements, mais, euh, mais voilà, c'est ça qui est important. C'est le cas dans toute la partie calisthénie, mais par rapport au handstand, c'est vraiment le plus important. Donc, vous allez me dire, OK, très très bien, si c'est pas mon équilibre, si c'est pas ma mobilité d'épaule, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème qui m'empêche d'avoir une technique parfaite? Bah, bon, ce serait quand même très simple de dire, les amis, c'est le problème, voilà, le problème que jamais personne ne vous a partagé, c'est ça qui marche pour tout le monde. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas en fait une clé qui fonctionne pour tout le monde. Par contre, il y a quand même des points qui reviennent très souvent. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a trois choses qui reviennent quasi systématiquement. La première, c'est qu'en fait, les gens s'entraînent, les gens mettent la charge de travail, mais en fait, ils font entre guillemets mal les choses ou pas correctement. Donc, c'est souvent les gens se disent ouais, mais il faut que j'en fasse plus ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est juste que comme j'expliquais que c'est un game de micro-ajustements, en fait, si en fait on ne fait pas du tout les ajustements, bah oui, on met du temps, on met de l'énergie, mais on mouline complètement, quoi. Donc bien souvent, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais qui est important. Et je pense que ceux qui sont passés en coaching le voient, le savent. Après, on se dit, mais putain, j'ai perdu un temps monstre en fait parce que je répétais tout le temps les mêmes erreurs. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vois le plus souvent. Deuxième chose, c'est manque de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui rushent dans la pratique de l'équilibre, donc voilà, qui foncent tête baissée, ok, ils voient ça sur Insta, ils disent bon allez maintenant j'y vais. Et en fait, on pourrait croire que le handstand c'est juste bon bah qu'est-ce que j'ai à faire, je me lance et je fais des essais. Euh, oui, c'est une façon de faire, mais moi je mets vraiment un point d'importance là-dessus sur avoir quand même un minimum de connaissances théoriques avant de se lancer dans quoi que ce soit. Parce que bah, selon moi, c'est important. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mon programme qui est gratuit, un programme de handstand. Fondation, j'ai vraiment utilisé ce terme-là parce que j'aime beaucoup prendre du temps pour construire des fondations avant vraiment de monter dans l'échelle du, voilà, du monde de l'équilibre. Et pour moi, vraiment, ça vaut le coup d'étudier un petit peu. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, je vais d'ailleurs vous partager les informations juste ici, juste après. Ça vaut le coup vraiment d'avoir ces notions théoriques, prendre un petit peu plus de temps avant pour pouvoir justement en gagner par après.
Donc voilà, ce que je vois, c'est qu'en fait, les gens manquent de connaissances. Pour reprendre cet exemple aussi, je ne vise pas du tout cette personne-là, hein, mais voilà, c'est les gens qui vont dire, OK, il faut se filmer. En fait, j'analyse mon handstand. Ah oui, bon, bah, en fait, je vois que c'est une forme de banane. OK, bon, bah, je vais essayer d'être plus droit. C'est un petit peu ce que les gens partagent, alors que je dis, mais pas du tout. Se filmer, c'est pour vraiment comprendre, OK, quoi exactement est-ce que je dois regarder et à quelle place est-ce que je dois le déplacer. Il faut vraiment savoir exactement quoi ajuster et c'est pas simplement, bon, bah, j'essaye d'être plus droit. Ah ouais, je suis en banane, OK, j'essaie d'être plus droit. Non, c'est pas du tout ça. Comme je le disais, je le répète encore, c'est vraiment un monde de micro-ajustements et le micro, pour moi, il est important parce que c'est plein de mini-détails qui ont toute leur importance. On pourrait croire qu'au début, on se dirait, ouais, mais là, on chipote un petit peu sur les détails, alors que pas du tout. Vous allez voir justement par après. Donc, les gens qui s'entraînent, pas forcément qu'ils en fassent plus, mais qu'ils fassent mieux. Manque de connaissances, donc se renseigner un tout petit peu plus avant de se lancer dans la pratique pour savoir éventuellement comment bien s'auto-corriger. Et du coup, avoir une bonne méthode d'entraînement. Comme je le disais, c'est pas simplement je veux l'équilibre, en fait, je me lance jusqu'au moment où ça passe, même si encore une fois, c'est une façon de faire, mais voilà, moi, c'est pas celle qui me parle. Je suis un peu passé par l'école militaire du handstand, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Et pour moi, c'est important d'avoir une méthode d'entraînement. Alors, c'est pas pour me saucer ici, les amis. Simplement, quand vous tombez face voilà, à ce genre de vidéos sur des réseaux ou même des gens qui sont voilà, encore plus forts, vous voyez des super techniques, etc. Ces gens-là ont une façon de faire, ont une méthode d'entraînement. C'est comme en calisthénie, on ne débloque pas un front lever ou une planche comme ça. Quoique, je trouve qu'il y a quand même des. André, je t'invite à couper le micro. Je pense qu'il est encore, il est encore en branché. Euh, Par contre, c'est ça la différence que je mettais avec la calisthénie, et c'est ça que j'adore en fait dans le monde de l'équilibre, c'est que en calisthénie, je vais dire qu'il n'y a pas de gens qui n'ont pas de méthode d'entraînement qui débloquent des front levers ou des planches, mais ça existe quand même. Il y a quand même des ovnis qui en fait génétiquement vont être doués pour la calisthénie. Il y a des gens qui en fait sans faire grand-chose, ils vont être déjà très musclés, avoir un bon ratio poids-puissance, et on connaît tous des gens qui mangent KFC plusieurs fois par semaine, qui s'entraînent un petit peu n'importe comment, qui négligent l'alimentation, le sommeil, etc., et qui arrivent quand même à avoir un niveau monstrueux en calisthénie. Ce qui est bien avec l'handstand, c'est que je trouve que la méritocratie est beaucoup plus mise en avant. Il n'y a pas forcément des aliens qui sortent de nulle part et qui, sans pratiquer ou beaucoup moins que la normale, ont une super technique, des équilibres magnifiques. Ça n'existe pas. Par rapport au domaine de l'équilibre, en tout cas, je ne parle pas des handstand push-up, etc. Je parle vraiment du hand balancing, donc le bel alignement évolué vraiment dans la pratique. On part tous quasi du même pied d'égalité. Ça demande vraiment de la pratique, de la pratique, de la pratique, un petit peu comme un instrument de musique. Je pense que c'est aussi ça qui me plaît beaucoup dans la pratique des handstands et qui me déplaît un petit peu plus dans la calisthénie, même si voilà, c'est ma discipline, je l'adore, mais parfois je trouve qu'il y a un petit peu des inégalités. Donc dites-moi un petit peu cette fois-ci dans le chat, est-ce que déjà ça vous parle et qu'est-ce qui fait du sens en tout cas dans votre pratique à vous? Encore une fois, je reviendrai juste après sur le chat. Quelques résultats en vitesse du coup, de ma méthode d'entraînement avec certains élèves. J'ai fait un réel là, que j'ai téléchargé juste avant de faire la présentation pour montrer un petit peu donc, le genre d'alignement qu'on peut avoir avec ce que je vais vous partager juste après. Hein, et c'est principalement des gens qui partent de zéro ou alors de pas très très loin, avec une bonne méthode d'entraînement. Pas forcément plus d'entraînement, parce que comme je le disais, les gens bien souvent s'entraînent déjà assez. C'est plus juste faire des petits ajustements et avec le temps, avec la patience, voilà, le genre de résultat qu'on peut avoir. Pour ceux que ça intéresse, voilà, j'ai plein de témoignages écrits donc sur Instagram, Exilibre90, dans la section témoignages, vous pouvez regarder ça. J'ai des témoignages aussi sur YouTube, pour ceux qui préfèrent un petit peu le format vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai aller regarder ça à votre aise. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu que, selon moi, en tout cas, la majorité des gens se mettent un petit peu le doigt dans l'œil, voient le problème là où il n'est pas, mettent du temps, mettent du temps dans la pratique, mais patauge parce qu'en fait, ils répètent tout le temps les mêmes erreurs. Je vais vous partager du coup ma
pas vraiment ma méthode, c'est ma réflexion, on va dire, en 5 étapes. C'est pas forcément étape 1, ensuite étape 2, étape 3, étape... Encore une fois, c'est vraiment une logique que j'essaie d'apporter. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans la plupart des lives, c'est que j'aime pas forcément prémâcher tout le travail et vous dire, voilà, c'est exactement ça, et quelqu'un qui peut arriver, se connecter, télécharger le truc et s'en aller. Moi, j'aime bien apporter ma logique et j'aime bien aussi vous faire un petit peu réfléchir et pas juste vous donner un truc bête et méchant à respecter. Donc, première étape, je pense que vous l'avez compris, c'est un petit peu cette notion de compréhension, ces notions théoriques à savoir avant de se lancer vraiment dans la pratique. Pour moi, c'est super important. Une fois qu'on a compris, je vais vous partager du coup un outil d'auto-correction qui est pour moi très puissant parce qu'encore une fois, on peut voir voilà, un super alignement handstand, dire OK, il y a les pointes de pied, il y a les fesses serrées, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On pourrait mettre 15-20 points, mais quand on se retrouve la tête en bas, voilà, c'est compliqué de penser à beaucoup de choses. Donc j'ai vraiment réduit à l'essentiel. Pour moi, un système qui est très simple à analyser parce que, comme je vous l'expliquais, je le répète encore, c'est important, c'est constamment des micro-ajustements. Qui dit micro-ajustement, qui dit il faut se filmer, regarder ce qu'on fait. Et avec l'outil d'autocorrection, du coup, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a l'outil du coup pour pouvoir s'autocorriger, moi j'aime bien vraiment passer par le mur. Donc quand je dis position assistée validée, c'est est-ce que j'arrive à me mettre en assistance au mur, comme ça on enlève la composante de l'équilibre. Est-ce que j'arrive à bien me placer? Est-ce que j'arrive à respecter ce bon alignement au niveau du handstand en étant au mur? Sinon, moi je ne vois pas du tout l'intérêt en fait de faire du handstand normal. Donc moi j'appelle ça amphi, sans mur, parce que tout simplement, vous n'allez pas réussir. Si en étant assisté au mur, en enlevant l'équilibre, vous n'arrivez pas à vous positionner convenablement, c'est impossible que sans mur, en rajoutant du coup la composante de l'équilibre, vous arrivez à vous positionner. Donc encore une fois, c'est un petit peu ma façon de faire, c'est prendre plus de temps dès le départ, mais une fois que ces fondations sont vraiment validées, la progression après, voilà, c'est beaucoup plus exponentiel. Donc voilà, je vais donner un petit peu plus d'infos par après. Une fois que la position en assistance est validée, on travaille l'équilibre à partir du mur et ensuite transfert en free. Donc une fois qu'on a notre équilibre avec une bonne technique face au mur, on peut intégrer des exercices qui sont sans mur. Donc voilà un petit peu les 5 étapes que j'utilise dans ma méthode. Donc pour vous donner un tout petit peu plus d'informations par rapport à la compréhension, j'ai pris un exemple. J'ai pris une photo sur Internet pour avoir un exemple. Je trouve qu'il est très parlant, où on voit ce handstand, on pourrait se dire, en fait, cool, franchement, super, ça a l'air méga droit, on pourrait se dire que c'est, ouais, super, parfait. Alors qu'en réalité, et encore une fois, c'est pas pour me saucer, mais c'est juste que je prends évidemment toujours mes photos, quand on compare un petit peu par rapport à un équilibre qui est, entre guillemets, hein, techniquement juste, on peut se dire, ah ouais, en fait, oui, par rapport à ça, oui, il y a très certainement des erreurs. Quoi? Je ne sais pas vraiment, mais on voit que ça, c'est quand même mieux que ça. Donc voilà, encore une fois, le point 1, le point 2, on pourrait vraiment le mettre ensemble parce que c'est un petit peu, la même chose. Donc c'est là où je vais vous partager notre outil autocorrectif. Donc comme Franck l'a dit au début de la vidéo, on va avoir 3 points à regarder en relation les uns avec les autres. Si je dis grossièrement, on va voir, et c'est ce qu'on entend souvent, hein, le bassin, les épaules, les mains. Comme j'expliquais que c'est un game de micro-ajustement, moi j'aime bien être précis parce qu'on est ici en plein dans le thème, donc le secret je ne sais plus le titre que j'ai utilisé, d'un alignement parfait ou d'un bon alignement. Donc ici, on est vraiment dans le peaufinage et dans le peaufinement technique. On va essayer d'être plus précis. Donc quand je dis on va essayer d'être plus précis, c'est pas, on va pas prendre. Je vais partir du bas vers le haut parce que c'est toujours l'ordre de priorité. Donc en partant du bas, c'est pas les mains, on va prendre la paume de main, d'accord? Donc toute la région paume de main. Si on approche un petit peu trop du poignet, on va commencer à être vers une erreur. Si on approche un petit peu trop disons de la jointure avec les doigts, on approche un petit peu plus d'une erreur. Vous allez comprendre. Donc, paume de main, ça va être vraiment la première région à aller viser. On va monter en haut, on va voir les épaules, on va prendre exactement le milieu de l'épaule. Je pense que je peux avancer un petit peu plus. Voilà. On va prendre exactement le milieu de l'épaule. Juste ici, juste ici. Et dernier point, on ne va pas prendre le bassin, on va prendre au niveau du nombril et on va prendre la distance vraiment
milieu, boum, on va avoir notre, moi j'appelle ça le centre de masse. Retenez simplement ces 3 points, et il faut vraiment que ces 3 points, pour pouvoir être bien alignés, soient alignés sur mes mines verticales. Je pense que, non, en fait, j'arrive pas vu que j'ai zoomé. Voilà, donc ici, j'ai pris des petites lignes. Bon, c'est un peu biaisé ici parce que je suis légèrement excentré. Enfin, je suis pas 100% de profil. On voit qu'ici, la ligne arrive au niveau de la jointure des doigts. Je pense que si j'étais parfaitement de profil, ça tomberait un petit peu plus sur la paume de main. Mais on peut voir que voilà, j'arrive vraiment à relier les 3 points sur mes mines verticales. Donc, on peut dire que c'est un équilibre qui est réussi. On peut voir ici, si je prends le milieu d'épaule, boum, j'arrive au niveau de la jointure des doigts. Donc, on pourrait se dire, OK, le positionnement est bon, mais on approche vraiment d'une erreur. Et ici, on peut voir qu'en fait, le centre de masse, il est ici, il est un petit peu derrière. Donc, vous voyez, c'est précis. Mais au moins, avec cette analyse des 3 points, vous savez directement voir si votre positionnement est juste ou pas. Et en fait, c'est très facile parce que si vous voyez ceci, je vous ai dit qu'on va toujours partir du bas vers le haut. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je regarde? Je prends la paume de main, boum, je regarde vers le haut, ma ligne, et je me dis, OK, mon milieu d'épaule, il est un petit peu trop vers l'avant ici, et mon centre de masse est un petit peu trop derrière. Comme on part d'un ordre de préférence du bas vers le haut, on va toujours corriger un point après l'autre, parce que bon, déjà un point après l'autre, c'est compliqué, alors n'essayons pas de faire 2 choses en même temps. Donc on part du bas vers le haut. OK, où sont mes épaules? Mon milieu d'épaule est un petit peu trop devant. Je sais que je dois reculer un petit peu mes épaules. Ça va être ma priorité. Une fois que mes épaules vont être bien placées, on va essayer de corriger le 3e point. Bref, c'est plus pour que vous compreniez un petit peu ce système. Et en fait, quand on fait des équilibres, moi, c'est ce que je regarde. Je vais vraiment regarder uniquement, moi j'appelle ça la base, uniquement la partie buste. C'est ça qui va être important parce qu'en réalité, vous avez très certainement déjà tous vu, on a des positions serrées, on a des positions groupées en tuck, on a des positions écartées, on a même tout et n'importe quoi au niveau des jambes. À partir du moment où cette partie-là, le buste, la base, est convenable et correcte avec cette histoire de 3 points, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos jambes, l'équilibre restera correct. Donc c'est vraiment ça le plus important. Quand on est debout, c'est pareil. Quand on est debout sur ses pieds, si mes pieds sont fixes au sol, bien agrippés au niveau des orteils, le poids bien réparti, que mes hanches sont solides, on s'en rend pas compte, mais les hanches sont bien solides, je peux faire n'importe quoi au niveau de mon haut du corps, je ne vais pas forcément perdre l'équilibre. Mais en fait, c'est la même chose ici. Donc, on pourrait reprendre un petit peu ces différents positionnements et regarder, OK, on a ce mec-là, là, juste ici. Je vous partage un petit peu ma méthode de réflexion comme si j'étais en coaching. Bon, bah, OK, je prends ma ligne. Il n'y a même pas besoin de dessiner, on le voit. Je pars de ma paume de main. Hop, OK, les épaules trop en avant, ça va être ta priorité. Recule un petit peu tes épaules. Voilà, je m'arrête déjà là. Une chose après l'autre, une priorité après l'autre. Deuxième chose ici, un peu plus intéressant du coup, où on pourrait voir, OK, j'applique mon outil d'autocorrection. Évidemment, il faut être bien de profil. Je pars de la paume de main, je me lève. Là, c'est intéressant parce qu'on se pourrait se dire, en fait, OK, le point numéro 2, le dernier point, là, centre de masse, il est quasi au-dessus des mains. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, en fait, c'est presque bon. Sauf que, toujours priorité, OK, mon milieu d'épaule, où est-ce qu'il est? Il est ici. Boum. D'abord, on recule les épaules et ensuite, on viendra placer le dernier. Et ici aussi, très intéressant, c'est une erreur qui est vraiment, je pense que je le disais au début, qui est beaucoup plus rare. Mais c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Mon milieu d'épaule, ma paume de main, et en fait, mon milieu d'épaule, où est-ce qu'il est? Il est derrière. Donc là, en réalité, cette personne-là, elle a les épaules qui sont trop derrière. Et donc, elle est obligée de compenser en mettant ses jambes qui sont trop devant. Bref, outil ultra puissant, du coup, les amis, pour pouvoir vous autocorriger à partir de maintenant. Une fois qu'on a compris ça, il y a déjà vraiment le plus gros du taf qui est validé. Maintenant, position assistée au mur validé. Donc très très simple. On vient se mettre à côté du mur, les pieds en contact avec le mur, pas le sternum, juste les pieds en contact avec le mur. Est-ce que j'arrive 1, 2, 3 à aligner mes 3 points? Oui, OK, je peux commencer à travailler la position d'équilibre. Il y a des gens qui vont être très frustrés, parce que j'en ai beaucoup, des gens qui viennent en coaching, ils disent « Ah, trop bien, on va faire du handstand, je vais améliorer ma position, etc. » Et en fait, pendant plusieurs mois,
on fait du travail au mur parce que c'est des gens qui n'arrivent pas, par exemple, à ouvrir leurs épaules, ou n'arrivent pas, ou ont la mobilité d'épaule, mais n'arrivent pas à la transférer sur la position d'équilibre. Ça arrive, encore une fois, ça dépend vraiment de notre anatomie, ça dépend de la masse musculaire, ça dépend de comment est-ce qu'on réagit à la souplesse. C'est très intéressant de voir vraiment les différents profils. Mais dans tous les cas, les gars, passez du temps là-dessus. Parce que si vous avez envie d'avoir un bel équilibre et que vous faites directement des essais sans mur, vous risquez vraiment de perdre du temps. Donc c'est pour ça, encore une fois, les fondations, acceptez de prendre du temps au début pour ensuite retrouver une progression qui est exponentielle. Vous allez voir, je vais vous partager un exercice juste après. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas confortables d'être aussi proche du mur, on s'en fout, on peut se mettre un petit peu plus loin. Si vous avez compris l'histoire des 3 points, vous allez comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a la position validée au mur, on peut faire des exercices d'équilibre au mur. Donc, on va utiliser l'assistance du mur pour d'abord positionner les 3 points et ensuite essayer de trouver son point d'équilibre. Plus notre base, plus notre base est bien positionnée, c'est pas vraiment français, mieux la base est positionnée dès le départ, plus facile ce sera pour décoller vos pieds contre le mur. Si c'est compliqué pour décoller votre pied contre le mur, si vous vous mettez des petites poussées, que vous revenez systématiquement contre le mur, c'est que vous n'avez pas assez de poids vers l'avant. C'est qu'en fait, votre base n'est pas assez bien positionnée. Si les 3 points sont bien au-dessus, vos pieds devraient être très légers et ce serait très facile, ça devrait être plus facile en tout cas pour trouver votre positionnement. Et ensuite, voilà, transfert en free. Et une fois qu'on a bien validé les exercices au mur, on peut essayer de tout transférer ça en partant d'un kick. Évidemment, c'est pas aussi, c'est pas aussi segmenté que ça. Ce que je veux dire, c'est que je n'attends pas d'avoir X secondes d'équilibre au mur avant d'intégrer des exercices en free. Je vous ai expliqué un petit peu ma logique quand je construis un programme. Mais en tout cas, ça, c'est un petit peu ma méthode de réflexion pour avancer, on va dire, dans l'équilibre. Après, évidemment, chaque personne est unique et dans les programmations, il y a toujours des petites différences. Donc, maintenant, comment est-ce que je structure un petit peu les programmes? Parce que oui, vous avez très certainement appris des choses jusque maintenant, mais je voudrais quand même vous donner peut-être une ligne de conduite intégrée dans vos entraînements. Il faut déjà savoir que, je vous parlais de méthode d'entraînement, il faut déjà savoir que la particularité pour moi principale de l'entraînement en équilibre, c'est, en tout cas ce qui diffère des autres, c'est la fréquence d'entraînement. J'associais ça, ou je comparais ça à un instrument de musique tout à l'heure. Pour moi, c'est l'exemple parfait. Un instrument de musique, on dit toujours, c'est ce que j'ai entendu, que faut jouer souvent, s'instaurer ça dans une routine le plus souvent possible, tous les jours si possible. Avec l'équilibre, c'est pareil. On veut vraiment agir plutôt sur la fréquence, donc le nombre de fois que vous allez vous entraîner sur la semaine, plutôt que le volume. En tout cas, au début, parce que le volume, évidemment, il est aussi important. Mais je préfère que vous fassiez 4-5 entraînements de 15 minutes par semaine, beaucoup de sollicitations, beaucoup de fréquences, plutôt que 2 entraînements de 1h30 ou de 2 heures. Parce que même si le volume total va être plus important, votre cerveau a besoin, toujours ce game de micro-ajustement, votre cerveau a besoin de construire les schémas, d'avoir beaucoup de sollicitations pour pouvoir créer des adaptations rapidement. Donc, fréquence d'entraînement ultra importante. Et comme je le disais, difficile d'avoir vraiment un programme à partager parce que chaque personne est vraiment unique. Il y a beaucoup d'exercices différents dans la pratique de l'équilibre. Et donc, je mets ici exemple en coaching. Donc, je vais vous partager juste après donc, la structure que j'utilise. Mais quand je dis exemple en coaching, c'est-à-dire que je vais toujours partir sur une première base. J'ai appris à connaître vite fait la personne avec un questionnaire, avec un échange, etc. Je sais quels sont ses objectifs, j'ai ses évaluations en termes de souplesse, de mobilité. Je me dis, OK, partons là-dessus. On va partir sur un truc très basique pour commencer. Et je reviens toujours avec cette histoire de micro-ajustement. Je vais demander directement à la personne de se filmer. Et dès que je vais voir directement les premières vidéos, je vais me dire, OK, ça, on va pouvoir changer pour ça, ça, on va pouvoir changer pour ça, ça, on va pouvoir changer pour ça. Puis elle va me renvoyer les vidéos, je vais me dire, OK, ça, on va continuer à travailler dessus. Ça, en fait, je vois que ça ne marche pas trop, on va plutôt faire ça. Donc, le retour, en fait, il est ultra important. Les gens vraiment qui progressent comme ça, c'est constamment
des ajustements. Je pense que je vais arrêter de le lire parce que je l'ai répété au moins 10 fois. Donc voilà, difficile pour vous de vous partir dans un programme fixe, mais la structure que j'utilise, c'est comme ceci. J'invite toujours les gens à associer ça à autre chose, parce que bien souvent, les gens viennent me voir soit que pour du handstand, alors très bien, on fait que ça, mais bien souvent, c'est quand même des gens qui ont d'autres pratiques à côté. Moi, ce que j'invite à faire, c'est à appliquer cette structure au début de l'entraînement, peu importe lequel. Donc, on commence toujours par de la mobilité et de la souplesse. Je vais vous montrer des exercices. Des exercices de kick-up, les entrées, que je dissocie complètement du travail au mur. Les kick-up, donc les entrées, c'est quelque chose que je vais directement inclure dans la pratique parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps à construire, de pouvoir passer de la position debout à je me lance et boum, j'arrive en position d'équilibre. Donc moi, j'appelle ça les entrées, les kick-up. Donc ça, je le mets directement. Ensuite, le travail d'équilibre au mur. Et puis le travail d'endurance, donc les positions assistées au mur. C'est aussi simple que ça. Après, comme j'expliquais ici, diversité des exercices, il y a énormément de variantes pour toutes les catégories. Et puis, certaines personnes n'ont pas forcément toutes les catégories, parce que comme je l'expliquais, si vous m'avez suivi jusque maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à tenir la position assistée au mur, je ne vais pas du tout lui mettre de l'équilibre. Donc en fait, ce serait mobilité, kick-up, endurance. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est ma méthode de fonctionnement. Et quelqu'un, par exemple, qui débute de zéro, je vais pareil, je ne vais pas lui mettre de l'équilibre, je vais lui mettre de la mobilité, de la souplesse, commencer doucement les travails d'entrée, et de l'endurance au mur, jusqu'au moment où il arrive bien à se positionner, jusqu'au moment où il arrive à tenir 30, 40, 50 secondes, et ensuite on intègre le travail d'équilibre. Pour vous montrer quand même quelques exercices, parce que bon, évidemment, j'essaie de faire des lives relativement courts, ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis en train de discuter. 3 zones principales donc, que je vais travailler en mobilité, en souplesse. L'ouverture d'épaule en flexion, donc bras levés au-dessus de la tête. J'aime beaucoup faire cette variante-ci, donc ouverture d'épaule en flexion, plus des mouvements thoraciques ici, en ouverture, en fermeture. Voilà, si vous devez retenir vraiment 3 exos, moi je vous propose ces 3-ci. Donc un exercice pour une ouverture d'épaule, un exercice en rotation thoracique. Voilà, on vient se positionner comme ceci. Boum, on arrive de l'autre côté, dissociation des ceintures entre celle du bassin, celle des épaules. Et un exercice en extension thoracique. J'aime beaucoup celle-ci avec les mains fixes au sol. Un foam roller au niveau du dos en thoracique et on vient mobiliser au niveau du bassin. Je vais être très rapide ici parce que je pourrais faire des présentations de 2-3 heures à chaque fois. Ce n'est pas le but. Si vous avez des questions, dans tous les cas, n'hésitez pas. Je vous ai partagé les évaluations aussi de mobilité. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, vous m'envoyez un message. Vous avez de toute façon, vous laissez un commentaire ou peu importe. Vous me trouvez sur Instagram. Je vous envoie le questionnaire et je pourrais vous aiguiller par rapport à ça. Donc l'exercice de kick-up, exactement ce que je vous ai montré. On essaye du mieux qu'on peut de directement, vous voyez la manière dont j'entre dans la position d'équilibre. 1, 2, 3. J'essaie directement de placer mon bassin au-dessus des épaules et ensuite de rejoindre les autres. Concernant l'équilibre, 2 variantes que je peux vous proposer, même si encore une fois, il y en a d'autres. Je vous parlais la dernière fois, juste avant, qu'on n'est pas forcément obligé de se placer aussi proche du mur. Vous voyez ici que voilà, je prends un bon 10-15 cm du mur, et en fait, cette histoire de 3 points, 1, 2, 3, je n'ai pas besoin de me soucier des jambes, je peux être loin du mur et quand même avoir un bon positionnement. Exercice d'équilibre, voilà, on peut se placer comme ceci, décoller un pied, 2 pieds du mur, peu importe, ça vous faites comme vous voulez. Voilà, exercice ventre-mur. Moi, je suis vraiment fan de la variante ventre-mur que j'utilise chez vraiment quasi tout le monde, sauf parfois, quand je vois que les gens ont plus simple de se placer en position dos au mur, quand des gens ont trop d'appréhension. Dans ce cas-là, la variante que j'aime beaucoup, c'est de se placer comme ceci. Les 2 pieds contre le mur, on garde le bassin proche du mur et on vient descendre une jambe jusqu'au moment où l'autre se décolle. Pourquoi? Parce qu'on a toujours 1, 2, 3. Si on essaie de décoller les 2 pieds en même temps, bien souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont ils vont tirer vraiment leur bas du dos loin du mur et on va casser la priorité, la base, l'alignement des 3 points. Et en endurance, 2 exercices que je peux vous proposer, simplement maintenir la position, ou alors, pour ceux qui sont passés en coaching le savent,
exercice j'appelle ça d'engagement, où on va alterner entre deux positions. Une position un peu de relâchement, où on va du coup venir plaquer sa poitrine contre le mur. On vient en réalité simplement déplacer le troisième point sur un axe horizontal. On va alterner simplement entre position de relâchement et position d'engagement. Et donc le but, c'est de ne pas bouger les deux points ici, de simplement bouger le point du dessus. Voilà. Exercice d'assistance, exercice d'endurance. Moi, je classe vraiment tous les exercices où on enlève la composante de l'équilibre là-dedans. Je vais vous laisser avec mes 3 meilleurs conseils juste avant de revenir un petit peu sur le live. Donc, après, j'en rajoute un petit peu. Plus de 10 ans de pratique. Je n'ai même pas compté, mais je suis au moins à plus de 5 coachs différents, en tout cas dans le domaine de l'équilibre. Plus de 200 élèves accompagnés là-dedans. Mes 3 meilleurs conseils, les amis, pour exploser en handstand. Vous l'avez compris, passer du temps au mur. Plus on passe du temps sur les exercices d'assistance, sur les exercices d'endurance, meilleur sera la progression par après. Je ne sais pas si cette personne regardera le live. J'ai commencé à travailler avec Léa, qui en fait, elle est arrivée en coaching et elle avait passé tellement de temps sur des bons exercices de fondation avant que là, c'est du pur kiff parce que c'est même pas exponentiel, c'est une fusée parce que justement, c'est juste des micros ajustements et en fait, on a toutes les fondations pour. Et c'est ça qui est vraiment gai en fait dans la partie des équilibres, c'est que une fois qu'on a validé ce qu'il faut, c'est vraiment du kiff parce que c'est OK, il y a ça, je change, je passe au-dessus. Il y a ça, je change, je passe au-dessus. Donc vraiment passer du temps pour avoir des bonnes fondations. Auto-feedback, système des 3 points, vous avez ce qu'il faut à partir de maintenant. Filmez-vous le profil, filmez-vous à chaque essai. Si vraiment vous voulez progresser, c'est ça. Je fais un essai, je prends mon téléphone, boum, je regarde. Ça, je me repose en même temps. OK, il faut par rapport aux 3 points, qu'est-ce que je dois améliorer? Boum, OK. Je refais un essai, je refilme. C'est constamment ça. Si vous n'avez pas votre téléphone qui est bombardé de vidéos d'équilibre, c'est que vous n'êtes pas fan d'équilibre. Fréquence d'entraînement, essayez d'optimiser ça dans votre pratique, d'accord? Si vous avez déjà un bon niveau en équilibre, vous pouvez facilement vous entraîner 6 fois par semaine, 15, 20, 30, 40 minutes, peu importe. Évidemment, plus le temps passe, plus vous allez augmenter le volume, mais c'est la fréquence d'entraînement qui va avoir le plus d'impact. Et évidemment, les amis, j'en ai déjà parlé tout au long de la présentation, 4e point, prendre un coaching avec moi. Vous avez déjà vu certains élèves, je vous repartage d'autres vidéos ici. On a des récentes. Oula, j'ai le son. J'espère que vous n'avez pas le son parce que j'ai le son en plein milieu dans mes oreilles. David, qui a eu plus d'1 minute de handstand. On a Kim, qui est parti de. Franchement, c'est insane sa progression, qui est partie de 0. Là, je vous partage juste son handstand, mais qui a bien géré les handstand push-up, qui commence à s'entraîner même pour le one arm aujourd'hui. On a Laure qui a eu une magnifique presse et bien d'autres choses. Donc voilà, dans tous les cas, sur mon Insta, vous avez beaucoup de vidéos. Si ça vous intéresse en tout cas d'avoir les informations, vous aurez les liens à partir de demain en description. Je vous invite vraiment à prendre un appel avec moi, on en discute, on échange déjà sur votre façon de vous entraîner, sur ce qui, selon vous, vous bloque. Je pourrais vous partager toutes les informations par rapport au coaching et au moins vous aurez toutes les infos si jamais vous voulez pousser le délire au niveau supérieur. Donc voilà,